Bonjour les Chasselans et bienvenue sur la chaîne Il était une fois Chassieux. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouvel épisode d'Il était une fois Chassieux. Troisième saison, troisième épisode. On a débuté la troisième saison avec l'exposition de l'immigration italienne. Vous avez aussi fait la rencontre de Aldo Ferro il n'y a pas très longtemps, à qui on souhaite un bon rétablissement puisqu'il a eu le Covid dernièrement. Donc, et puis sans oublier son très bon anniversaire puisqu'il est né fin octobre. Donc c'était le 20 octobre, on lui souhaite un très très bon anniversaire. Et aujourd'hui, toujours dans la continuité de l'histoire italienne, d'immigration, plus tout ce qui touche les Italiens chasselants, j'ai le plaisir d'être reçu et le grand honneur d'être reçu par monsieur Robert Michel. Robert Michel qui est bien connu dans le monde du journalisme, dans le monde de la photo, à travers le monde, à travers l'Europe, à travers la France. Dans le monde de la presse aussi, puisqu'il a travaillé dans différents groupes de presse depuis toute sa jeunesse. Monsieur Michel, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Ça va, la forme? On a fait connaissance au travers de différentes rencontres, d'ailleurs dernièrement aux Italiens, et puis l'Assemblée Générale de l'association de Madeleine Martin, dont la dernière publication a été faite sur Facebook, que vous pouvez retrouver. Monsieur Michel, alors, on va débuter comme tout le monde, comme tous les derniers invités que j'ai eus. Présentez-vous rapidement, d'où venez-vous? Vous êtes né en 1933 et vous avez vécu votre enfance à Moulins. Dans le Bourbonnais. Ah, dans le Bourbonnais, attention. Oui, parce qu'il ne s'est pas connu. C'est pas connu. Bon, alors, si c'est pas connu, dites-nous où c'est et qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est le département de l'Allier. L'Allier. Ouais. Le point de repère, c'est Vichy. Vichy. L'Allier, c'est le 03, si je dis pas de bêtises. Ok. Donc, pour rebondir sur vos racines italiennes. Mon grand-père est né là-bas. Ouais. Et nous avons toujours la maison où il est né. D'accord. Et donc, nous y allons pratiquement tous les ans, mais moins pour raison de santé, je n'avais plus de 4 ans. Et j'ai eu la chance que, il y a 3 semaines, mes 3 fils m'ont emmené en Italie et on a passé 5 jours merveilleux. Merveilleux. Donc, vous avez retrouvé vos racines? Oh là, je n'ai jamais perdu parce que la maison d'Italie, je l'ai fréquentée par mes parents. D'accord. Depuis l'âge de 15 ans. D'accord. D'accord. Ouais, donc ça fait des bons souvenirs. Ça fait des bons souvenirs. En parlant donc de votre grand-père maternel, qui était Célestin Botton, c'est ça, hein? D'ailleurs, vous avez écrit un livre sur l'histoire, votre histoire. Alors, votre histoire, mais qui pourrait être l'histoire de tous les immigrés italiens, qui est proposé. Alors, on ne voit pas très bien avec le soleil, je vous mettrai une photo, qui est proposée à la médiathèque de Chassieux. Vous pouvez l'emprunter. Et dans ce livre, vous avez tout l'historique de l'immigration italienne de votre famille, hein, c'est ça, oui. Jusqu'à la France, Chassieux, et puis les quatre coins de France sur les différents noms de famille. Donc voilà, donc je vous laisse le découvrir si jamais ça vous intéresse, hein, vous pouvez aller voir. Et donc, on revient à votre jeunesse. Vous avez été élève à Saint-Gilles au Sacré-Cœur, c'est ça? Saint-Gilles, Sacré-Cœur. Et Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Exactement. D'accord. Et vous étiez un amateur de rugby, de ce que j'ai trouvé. Oui, parce que j'ai joué en scolaire. Ouais. Et puis du coup, je suis rentré à je sais pas longtemps, parce qu'après, je suis revenu à Moulins où je me suis marié. Et puis, j'ai laissé tomber le rugby. Comme j'étais journaliste à Moulins, je ne pouvais pas à la fois jouer et faire le compte rendu. Ah ouais. Il fallait, ça va être difficile de faire des photos et le compte rendu en étant sur le terrain. Et donc vous avez joué donc dans 2 clubs, l'AS Montferrandaise et le FC Moulins. Et après vous avez vous êtes consacré parce que je pouvais pas. Et donc là, et grâce à un ami, Christian Carbonel, grâce à son appendicite. Ah, ça c'est une anecdote intéressante. Oui, parce qu'il était correspondant de La Liberté. Ouais. Et puis je faisais les tournées avec lui, comme je n'avais rien à faire à l'époque. D'accord. Je faisais les tournées avec lui, donc je connaissais la presse de Moulins. Et puis il m'a demandé de le remplacer pendant sa période de convalescence. D'accord. Et c'est en 1953 que vous êtes rentré à La Liberté. Et puis dès qu'il a eu terminé, qu'il a repris son travail, il y a le journal La Dépêche qui m'a contacté pour rentrer à La Dépêche. D'accord. Et donc 1953, grâce à l'appendicite, vous avez fait La Liberté, vos premiers pas, et après vous avez rebondi donc à La Dépêche, la Tribune, l'Espoir,
Et l'agence était rue de Bray-Chimbaud, c'est C'est ça? ça. Ouais. Bray-Chimbaud, du coup, c'est quelle commune? C'était à Moulins? Non, c'est un moulin, c'est Un la moulin. rue Auré-Chambaud. D'accord. Le Bon, bah, moule, il y avait un moulin qui s'appelait le moulin Auré-Chambaud. le moulin de Moulins-Bray-Chimbaud. Ok. Donc ensuite, vous avez été muté quelques années en 1965, quelques années plus tard, à la tribu de Saint-Étienne. Oui, Donc vous avez atterri dans la Loire. dans la Loire, où nous sommes restés 2 ans. Mhm. Et il y a encore des tribulations dans la presse. Ouais. C'était la bagarre entre le Dauphiné libéré et le Progrès. Et j'ai plus de travail à Saint-Étienne. Et j'ai été muté à Avignon. Ah, vous êtes descendu un peu plus dans le sud, au soleil. Ouais. Et là, je suis passé carrément à la publicité dans la presse. D'accord. Et j'ai même fait je faisais des sauts à Marseille parce que dans le groupe du Dauphiné libéré à Avignon, il y avait le Méridional, Ah, le méridional. Pas le bateau, mais le journal. le journal. Le journal. Ouais. Et quelques années plus tard, donc vous avez atterri Eh à ben, Chassieux au tout Progrès. était terminé encore à Avignon. Ouais. J'étais muté à Chassieux, Mhm. à l'imprimerie, qui est donc dans la rue du Progrès à Chassieux. Ouais. Donc en direction de la RN6, l'ancien bâtiment qui a été démantelé il y a quelques années. C'est là. Alors vous n'avez pas travaillé dans le bâtiment qui a été démantelé, mais c'était de l'autre côté de l'autre la côté. rue où il y avait le service pub et service Publicité, publicité. qui s'appelait Province numéro 1. province numéro 1. Jusqu'en 89, où là, vous êtes Parti en pré-retraite. parti en pré-retraite. Après avoir travaillé quelque temps à Lyon, vers Gerland. D'accord, vers Gerland. Et donc, vous avez quand même continué à faire de la photo. Ah ben, je l'ai toujours fait. Vous avez toujours fait de la photo, mais la retraite vous a permis d'avoir un petit peu plus de temps pour vous et de monter beaucoup de projets, comme on peut le voir avec les différents livres que vous m'avez amenés. Monsieur Michel m'a parlé de ces différents livres qu'il a confectionnés grâce à des magnifiques photos. Alors le premier, l'un des premiers livres qui a été assemblé, c'est celui-là, hein, puisque ça c'est des photos durant votre carrière, Oui. 54-65. Et ces photos, alors c'est des photos qui sont prises, comme vous m'avez dit, instantanément sur le vif. C'était pas des photos à la Douaneau Voilà. qui lui disait à des gens de poser. Ouais, ouais. Et on a toujours cru que c'était des photos instantanées, ce qui était faux. Donc c'est des photos à la Michel, alors si on peut oui, dire. c'est à la Voilà, Michel, voilà. l'instantané. Et je peux vous dire qu'il y a des magnifiques photos, hein. Et grâce à toutes ces photos, vous avez participé à pas mal de concours à travers le monde. Et vous avez été primé sur l'une des toutes premières, À Turin. qui était à Turin. Donc c'était un concours de photos à Turin. Et c'est une photo prise d'un troupeau de moutons. J'étais monté sur un car pour faire la photo. Donc vous Ça étiez m'a fait une photo aérienne. une photo aérienne. C'était pas un hélicoptère, c'était un bus. C'est une photo qui a été reprise par la suite. C'est pas, D'accord. elle n'est plus originale. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est votre premier bouquin sur les photos que vous avez fait donc pendant 54 à 65. Et ensuite, il y a un deuxième album. Alors là, c'est parce que vous, Monsieur Michel, vous êtes fan de Gilbert Bécaud. J'étais fan de Gilbert Voilà. Bécaud. Et vous avez fait votre chemin de croix à travers des photos de croix. Oui. Vous avez pris à travers le monde grâce au voyage avec votre fils. Vous avez traversé pratiquement, on peut dire, la planète entière, hein, puisqu'il y a des photos qui sont faites en Italie, qui sont faites au Canada, qui sont faites... alors qu'est-ce qu'on a comme autre pays? On a le sud de la France, il y a le Sri Lanka. Alors je ne les retrouve pas, bon c'est pas grave, je les... Ah si, il y a Mykonos et l'Italie. Voilà, et donc ce bouquin, pareil, alors c'est un bouquin assez sympa aussi avec beaucoup de photos sur les croix à travers le monde. Et puis, quelque chose qui nous rapproche un petit peu plus, voire même beaucoup plus de Chassieux, c'est notre fameuse tour de Chassieux, qui est sur le haut de Chassieux. Et sur cet album-là, vous avez fait une centaine de clichés à travers les saisons, à travers le temps, avec des très belles prises. Et alors vous avez eu la gentillesse de mettre toutes ces photos sur clé USB.
Oui. et vous m'avez donné l'autorisation de les diffuser, donc j'en partagerai quelques-unes de temps en temps sur Facebook. Il faut que je précise, j'ai fait toutes ces photos, c'est parce que je faisais de la marche entre Chassieux Ah et oui. Genasse et que je passais tous les jours au pied de la tour. Ouais. Tout de suite, ça ne m'a pas intéressé, c'était banal de passer Une de tour voir qui se cette construit, tour. ouais. Ouais. Et puis, par la suite, comme je la voyais par toutes les saisons, j'ai eu l'idée de la faire des prendre en photos. photo avec les diverses végétations, les soleils, la neige. Très bien. Bah, je vous les ferai découvrir. Hein. Parce que, en fait, la tour, elle a été construite en début des années 70 et vous êtes arrivé dans ces eaux-là à Chassieux. Et du coup, bah, vous avez découvert cette tour au fil de vos balades, comme vous me dites, et vous avez fait un petit point. D'ailleurs, vous avez fait une conférence sur cette tour avec l'association Émilire. Donc, je vous partagerai aussi l'article. Donc voilà, la tour a été construite en 75 et elle a été mise en service en 77. Alors, je ne connais pas par cœur, hein, je suis en train de lire les notes de M. Michel. Donc elle se trouve sur le mont Saint-Paul à 225 mètres d'altitude et la hauteur du pylône est de 93 mètres. Elle a été installée pour accompagner l'autre tour qui était au centre Sévigné de Lyon, dans le 3e arrondissement, au niveau des systèmes de communication. Mais au début des années 80, alors moi je devais être bébé, hein, pendant 4 jours, la région s'est retrouvée coupée du monde. Donc suite à un incendie, hein, c'est ça, hein, du centre Sévigné. Et pendant 4 jours, il n'y avait plus de téléphone, il n'y avait plus de fax dans Lyon et la région. Et donc, fort de cette expérience, les responsables des télécommunications de l'époque donnent la fonction à la tour de Chassieux d'opérateur de gestion et détournement automatique du surplus de trafic vers les autres tours hertziennes. Voilà. Et par la suite, c'était des paraboles. Et après, à cause de nos téléphones, les antennes sont venues obsolètes et c'est maintenant, ce sont des tours, des antennes 3, 4G et 5G. Oui. Et vous avez eu la chance de visiter cette tour grâce à un voisin qui habitait qui s'occupait de la tour de Chassieux, qui habitait juste à côté de chez moi, et puis qui m'a fait monter dans la tour de Chassieux. Ce qui m'intéressait avant tout, c'est que je voulais photographier le Mont Blanc. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il y a il y a une vue magnifique de là-haut. Et puis j'avais pas eu de chance ce jour-là, il y avait de la brume. Il devait me rappeler pour me dire quand est-ce que je pouvais venir, puis ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, ouais. Et alors, du coup, j'ai fait la photo du Mont Blanc. Lorsqu'on va sur Pusignan, sur la bretelle de Pusignan, on la voit par très beau temps, elle est magnifique. Et j'ai la chance aussi de la voir plus souvent, parce que grâce à mon fils Thierry qui habite à Dessines, de sa maison, il voit le Mont Blanc quand il fait beau. Ah, bien. Ah oui, donc vous êtes aux premières loges. Eh ben, c'est une bonne transition, ça. Vous avez eu 3 enfants ? 3 enfants. 3 enfants. Donc, alors, que je dise pas de bêtises, les prénoms. Donc, vous m'avez dit votre aîné. Pascal qui est à Nancy. Pascal qui habite à Nancy. Ensuite, il y a eu votre deuxième. Frédéric. Et votre troisième fils. Thierry. Et donc, les 2 plus jeunes, ceux que l'on connaît le plus à Chassieux, donc c'est Frédéric Michel qui a été instituteur à l'école du Châtenay. Directeur d'école. Directeur de Châtenay. Au Châtenay. Puis directeur à Louis Pradel. Oui. Donc moi je le connais un petit peu parce qu'avec le sou des écoles, avant qu'il parte à la retraite en 2018, on a collaboré. Alors je ne vais pas dire travailler parce que le sou des écoles c'est plus de la collaboration pour les enfants et on a passé de super bons moments. Et Thierry, pour ceux qui le connaissent et qui sont côté natation, c'est un ancien... Alors il fait toujours de la natation ? Non. Il a arrêté ? Il a une piscine chez lui. Oui, il fait de la natation privée, mais il a participé à beaucoup de concours. Et la particularité, c'est que donc il a été transplanté. Alors que je dise pas de bêtises, hein, mais il a été transplanté et il a participé aux Jeux mondiaux des transplantés plus toutes les compétitions et il a remporté énormément de titres. Il a été 3 fois champion du monde,
50 mètres brasse, 100 mètres brasse, 50 mètres d'eau, et il a battu le record de 100 mètres brasse détenu, plus une longue liste que vous avez récupérée auprès de lui, pardon. Oui, il a fait une quinzaine de championnats du monde. Ouais, quand je vois les villes, il a Singapour, Budapest, Vancouver, Manchester, Sydney, Budapest, Kobe, Nancy, pardon, Londres, Gold Coast en Australie, et donc voilà, il a participé aux Jeux mondiaux. Alors c'est écrit pour promouvoir le don d'organes pour l'association Transform. En ce moment, il a 34 ans de greffe. Voilà, donc cette année, ça fait 34 ans qu'il a été greffé. Et il a été greffé de quel organe? D'un rein. D'accord. Et il a été reçu à l'Élysée en 97 par Jacques Chirac. Et il y a quelque chose qui est curieux, c'est que Frédéric a travaillé à l'Alliance française et a fait beaucoup de pays. Et lui aussi a eu l'occasion de recevoir Jacques Chirac quand il était en Afrique du Sud. D'accord. Ah ben ça je savais. Pour l'inauguration du Centre culturel français. Ah ok. Alors Frédéric, je peux le dire, comme il a fait plusieurs pays, il a fait le Kenya, il a fait l'Inde, la Sierra Leone et l'Afrique du Sud. Où il a reçu. Et tout ça, ça m'a permis de faire des voyages, d'aller le voir avec mon épouse, et puis aussi de faire des photos d'un peu partout. D'où les photos des croix. D'où les photos des croix. Voilà, donc je parlais tout à l'heure. Donc voilà, donc les pays qui ont été traversés, il y a aussi des photos des croix à travers le monde. Ça, je le découvre de votre fils. Du coup, vous avez eu 2 fils qui ont voyagé à travers le monde entier. Oui. Et ça vous a permis de découvrir plein de choses. De différentes cultures, différentes populations, etc. Et c'est super enrichissant tout ça. Et donc pour rebondir une nouvelle fois donc, sur votre second fils qui a participé aux Jeux Olympiques des transplantés, là, il nous a offert une médaille. Il vous a offert une médaille. Une de ces médailles. Ouais, et donc 2003, Nancy. Alors ça, c'est les 14e Jeux mondiaux des transplantés Nancy 2003, natation 50 mètres brasse. Nous sommes allés le voir. D'accord. Et applaudi. Bravo, oui, j'imagine que ça doit être une fierté de voir son fils. D'ailleurs, en parlant de famille, vous m'avez dit que vous aviez, donc, alors 3 fils, on en a parlé, donc le 3e qui est à Nancy, il travaille dans quoi le 3e, il est dans quel domaine? Et il a été directeur d'école. Comme son frère? Oui. Ouais. Lui, il a voyagé? Non, mais de lycée. Lycée, ouais. Il a fait plusieurs lycées dans la région de Nancy. D'accord. Donc 3 fils, 4 petits-enfants? Oui. 4 arrière-petits-enfants. 4 arrière-petits-enfants. Et un 5e qui va pas tarder. Oui. Qui va taper à la porte dans quelques... Curieusement. Un mois et demi, ouais. Curieusement, je l'appelle le 7/9e. Ah, le 7/9e, parce qu'on est à 7 mois de grossesse et début décembre, il arrive. C'est ça. Elle est sympa cette anecdote. Donc tout à l'heure, vous m'avez parlé plusieurs fois de votre épouse sur les différents... Olga Michel. Elle a l'air de son nom de jeune fille. Oui. Et vous m'avez mis de côté donc cette photo de mariage qui date de 1954. Donc vous avez fêté vos 66 ans de mariage avant son départ, puisqu'elle nous a quittés l'année dernière. Donc par cette vidéo, avec l'autorisation de M. Michel, je souhaite lui rendre hommage et nous lui dédions donc ce reportage. Et cette photo donc, a été prise dans une petite église. Oui. Et vous avez eu une haie d'honneur. Vous étiez enfant de cœur, donc vous avez grandi. Et vous avez eu la haie d'honneur. Alors c'était une grande surprise, hein, des rugbyman du coin. Et là, ça vous a beaucoup ému. Donc voilà, c'était l'hommage à votre épouse qui nous a quittés l'année dernière. Et comme vous me disiez, c'était une épouse parfaite. Parfaite. Adorable. Et très famille avec vos enfants et avec vous-même. Compte tenu de mon âge maintenant, il s'occupe beaucoup de moi et je suis très entouré. Et ça fait beaucoup plaisir. Ouais, c'est ce que vous m'avez dit, vous êtes vraiment très famille. Très famille. Alors, donc on a parlé de votre famille, de votre descendance, et vous m'avez aussi parlé de votre passion de généalogie. Beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette passion de généalogie? Comment ça vous est venu? Et qu'est-ce que vous avez fait avec ce livre Mais je voulais d'abord connaître l'histoire de ma famille,
du côté de mon père. Et j'ai donc fait toute la généalogie. Je suis remonté assez lointain. Et il y a eu un côté noble du côté de ma famille. C'est comme ça. Et j'en garde encore le souvenir d'une chevalière avec les armoiries de la famille. Bravo. Ouais. J'en suis fier. Très joli. Bah, il y a de quoi, ouais. Et puis j'ai donc fait cette généalogie qui m'a beaucoup intéressé. Après j'ai fait celle de ma mère. Alors avec ma mère, grâce à mon grand-père qui était d'origine italienne, je suis parti en Italie. Alors il faut expliquer pourquoi mon grand-père est venu en France. Pourquoi en France? Parce qu'il était d'une famille très nombreuse, 13 enfants. Et à l'époque, dans les familles italiennes, quand il y avait beaucoup d'enfants, il n'y avait pas beaucoup d'argent, il fallait les nourrir. Et souvent, on envoyait le plus jeune travailler en France, pour apprendre un métier en France. C'est comme ça que mon grand-père est venu travailler, apprendre un métier à la Chambre dans la vallée de Maurienne. D'accord. Et une fois qu'il a fait ses 2 ans de métier, il est parti en France à pied. Il a traversé, les Alpes à pied. Et il a échoué, il est donc fait 2 ans à la Chambre. Ensuite, il est parti à Saint-Étienne, à Lyon. Et pour une raison que j'ignore encore, lui, il ne me l'a pas raconté, il a atterri à Moulins, où il s'est installé. Et comme il était très courageux, comme tous les Italiens à l'époque, il a construit une maison de ses mains qu'il a fait construire, qui était la plus haute de Moulins. D'accord. Alors de cette maison d'Italie que l'on voit sur la photo là, qui se trouve dans un petit hameau, c'est sa maison. D'accord. Ok. La seconde photo suite, c'est Button repeignant son immeuble rue du 4 septembre à Moulins. Et cette maison existe toujours? Ah oui, toujours. Alors attendez, je vous la montre là, mais j'irai chercher les infos sur Internet, puisqu'avec Google Maps aujourd'hui, on peut retrouver... Il a fait l'objet d'un article dans le journal de la montagne. Et du coup, c'est marrant parce que en fait, vous avez fait le chemin inverse que lui a fait. Oui. Il a fait Lyon, Saint-Étienne, Moulins, et vous avez fait Moulins, Saint-Étienne et Lyon, de par votre métier. Et là, mon grand-père était très patriote. Il a fait du service militaire en Italie, il a fait du service militaire en France. Il était très patriote, il a été résistant. Et tous les ans, à Moulins, pour les fêtes du 8 mai, du 14 juillet, il mettait le drapeau tricolore sur son balcon. Et du coup, après votre papa est né, donc il a grandi et il a ouvert, donc comme je disais tout à l'heure, le premier magasin d'électroménager, Télé Michel. C'est pas une chaîne de télé, c'était un magasin de télévision, en 1933, l'année de votre naissance. Oui, et il a été le premier à Moulins à avoir la télévision en couleur. En couleur. Et je me souviens très bien que cette télé qu'il mettait dans la vitrine permettait, pendant le Tour de France, d'afficher les résultats. Et c'est moi-même qui mettais les tableaux de l'arrivée des cyclistes, des coureurs cyclistes. Et puis il y avait au moins une vingtaine de personnes qui étaient devant le magasin. C'est un beau souvenir, ça. Ah oui. Aujourd'hui, on est tous avec nos téléphones, mais à l'époque, c'était le rendez-vous devant Télé Michel pour avoir les résultats du Tour de France. Et puis il a eu l'occasion aussi de diffuser les Coupes du Monde? Non, pas la Coupe du Monde, c'était la Reine Elisabeth. Le couronnement. Le couronnement. Le couronnement, ouais. Et d'ailleurs, Reine Elisabeth qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Oui. Donc ça fait une grande histoire. Donc des très bons souvenirs de Moulins, de votre enfance avec le magasin de votre papa. Et comme j'avais fait donc ces 2 généalogies que je n'avais pas assez fait, je me suis lancé dans les généalogies de mes belles-filles. Ouais. Alors j'étais tout le bras qui a été pris, aspiré
par la généalogie, j'ai fait celle de mes belles-filles Ouais. et j'ai tout en... Vous êtes remonté jusqu'à quand pour vos belles-filles? Oh, je me Très rappelle loin, plus, je me très loin, rappelle plus ouais. là-bas. Ouais. Maintenant, ça fait un petit peu loin, D'accord. ce travail-là. Mm. Et j'en ai partout dans toute la France. D'accord. Et la généalogie à l'époque était très intéressante Mhm. parce qu'il fallait aller chercher les documents sur place, Mm. aller dans les mairies, Les archives. fouiller Ouais. dans les... qui était très intéressant et qui passionnait beaucoup mon épouse à l'époque parce qu'elle aimait bien chercher et nous avons eu l'occasion de faire plusieurs régions. Mhm. Et puis bon, j'ai fait les généalogies, bien entendu, de mon épouse, du côté de son père. Et là, c'est toute une histoire. J'ai atterri en Allemagne parce que, pour des raisons très diverses, Mhm. et son ascendance se trouvait en Allemagne. Et en Allemagne, et en réalité en Pologne maintenant, puisque à la suite de la guerre, ils étaient en Basse-Saxe, Ouais. et la Basse-Saxe a été attribuée à la Pologne. À la Pologne. Ouais. Et là, grâce à une amie allemande qui m'a permis de faire des recherches aussi en Allemagne, Mhm. j'ai les généalogies de tout le monde. D'accord. Ouais, donc puis c'est passionnant parce que Ah bah. on tire une file et après il y en a plein d'autres qui arrivent et on rebondit un peu de partout. Ouais, c'est vrai et ça permet aussi de voyager comme vous dites. Ouais. Mm. Et donc du coup vous avez mis votre contribution aussi aux associations Chasseland avec la généalogie puisque avec un air d'Italie vous avez créé un air d'Italie, vous avez fait J'ai partie créé un air d'Italie en 2012. parce que je voulais faire une exposition Ouais. sur l'histoire de mon grand-père. Mhm. Et en même temps que je voulais faire l'exposition, je voulais présenter mon livre. Ouais. Et je l'ai fait dans deux localités, la commune de mon grand-père où il est né, à Cravaliane, et puis dans une autre localité un peu plus importante où j'ai fait aussi une deuxième exposition pour mon grand-père. D'ailleurs, vous avez été primé en Italie pour le livre. Et mon livre a été primé par l'association des Piémontais. Ouais. Et puis j'ai été aussi primé par une autre association à Paris. Mhm. Je suis monté pour recevoir mon prix et donc j'en suis très heureux. Et vous pouvez en être fier puisque c'est un Oui. énorme travail. Ouais, c'est un énorme travail qui permet à d'autres Italiens de découvrir la généalogie et l'histoire des Italiens, Et des puis, immigrés en France. et du coup, je me suis lancé dans l'histoire des Italiens de Chassieux, Mhm. et qui m'a permis de recenser tous les Italiens de Chassieux, et il y en avait beaucoup, Ouais. plus qu'on le pense, y compris chez les restaurateurs, Ouais. qui avaient toutes des origines, et puis qui ont créé les pizzas, Etc., etc. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'exposition de l'immigration italienne que j'ai filmée et qui a été commentée par Yves Garot. C'est le premier épisode d'Il était une fois Chassieux, donc la saison 3. Plus l'interview de Aldo Ferro, puisque Aldo Ferro est l'un... qui est de ma classe. Qui est d'autres classes, il est de 33 exactement, ouais, tout Oui. à fait, tout à fait. Et qui aussi a une grande histoire d'amour et d'histoire entre l'Italie et Chassieux, puisqu'il a habité à la cité Ribot, ça a été les premiers Italiens à arriver sur la cité Ribot, plus les autres familles Chasseland, italiennes Chasseland. Donc voilà. Et donc vous avez lancé, vous avez créé avec Monsieur Pouette et Madame, alors je dis pas de bêtises. Frati. Non, pas Frati. Non, c'est pas Frali. Frali. L'association Un air d'Italie en 2012. Oui. Donc vous avez fêté, l'association a fêté les 10 ans cette année. Donc cette association fait des voyages, organise aussi des A organisé des voyages en Italie. Voyages en Italie. Et là, parmi les voyages, il y avait un voyage à Varal, à la ville principale, à côté de la maison de mon grand-père. Et on a eu l'occasion de coucher dans un hôtel qui surplombe la ville. Et de cet hôtel, dans cet hôtel, a couché le pape lorsqu'il avait visité cette ville. Ah, d'accord. Pour votre engagement associatif sur Chassieux, donc on a parlé d'un air d'Italie, on a aussi parlé de Émilire et Patrimoine, avec qui vous avez aussi collaboré sur des conférences et l'histoire de la généalogie, etc.
Et au début de l'interview, j'ai parlé de Culture et Loisirs Chassieux, présidé par Madeleine Martin. Et donc, vous m'avez dit, avec beaucoup de simplicité, que vous aviez actuellement des problèmes de mémoire. Mais grâce à cette association-là, vous participez à des ateliers mémoire et ça vous permet de passer des très bons moments avec Madeleine et puis tous les membres. Donc, est-ce que vous voulez nous en parler de ces ateliers pour d'autres personnes qui seraient intéressées? Ben, c'est très intéressant dans la mesure, elle nous propose des sujets et nous permet grâce à les textes, elle nous lit les textes et puis elle nous redemande après de lui dire ce qu'elle a lu. Ce qu'elle a lu. Mais c'est pas toujours facile, et c'est là où on voit que notre mémoire est parfois défaillante, mais parfois moins. Tout d'un coup, ça revient. Ça revient, ouais. Est-ce que vous avez des souvenirs de la ville de Chassieux à l'époque où vous êtes arrivé, les bâtiments, les quartiers, tout ce que vous avez vu construire, des anecdotes de commerce ou d'autres choses qui vous reviennent comme ça en mémoire? Les souvenirs, c'est d'abord de voir la maison construire. Ici, oui, dans le milieu des années 70. Et au fur et à mesure qu'elle a été construite, j'ai fait des photos, puisque j'ai l'habitude de faire des photos. Et puis on avait choisi un très bon emplacement, puisque l'autre côté de la haie, c'est l'école. Là, il y a l'école des Tarentelles qui est juste à côté. L'école des Tarentelles. Et pas très loin, vous avez Intermarché. Donc au milieu, et tout va bien, quoi. C'est bien placé. Pour mon âge, maintenant, c'est très pratique, puisque pour aller à Intermarché, je suis à côté. Mais il a fallu se battre. Pour le centre commercial avec Kaufmann Brock pour le lotissement, parce qu'ils nous avaient promis de faire un centre commercial. Et puis il venait pas, ce centre commercial. Et moi-même, j'ai envoyé des lettres recommandées à Kaufmann. Et puis finalement, on a eu notre centre commercial. Et puis j'y vais tous les jours à pied, avec ma canne. Parce que le médecin qui veut que je marche. Et je suis très content de profiter du centre commercial. Parce que vous avez tout là, il y a le fleuriste, le bureau de tabac, le bureau de tabac, le coiffeur, le restaurant, pizzeria. Le coiffeur, oui, mais je vais à Genasse maintenant. Ah bon, alors on ne dira pas, faut pas le dire ça. Soutien au commerce Chasselan, attention. Non, c'est parce que notre première coiffeuse est partie à Genasse, elle a fait tout un apprentissage ici. Donc vous êtes resté fidèle. On l'a suivi. D'accord, vous êtes resté fidèle. Et donc à part donc les Tarentelles, sur le reste de la ville de Chassieux? Chassieux, c'est des villes agréables. On y est bien. Et puis je fréquente les restaurants de Chassieux. Et puis à Chassieux, j'ai la piscine, je faisais à la piscine. J'allais nager à la piscine Tournesol. Oui, Tournesol, attention, parce que la première piscine, c'était celle où il y avait la piscine couverte avec les fenêtres, donc j'avais fait un reportage aussi. On en avait parlé avec Madame Mattolini, puisque monsieur et Madame Mattolini étaient gardiens à l'époque de la piscine Tournesol qui a été écroulée, puis la nouvelle est arrivée. Mais c'est vrai que c'était la piscine Tournesol avec le terrain de tennis à côté, il y avait un terrain de tennis. Et du coup, c'était pas très loin de chez vous là. C'est à 5-10 minutes à pied. Vous avez d'autres souvenirs? Le Luminier, vous avez connu le Luminier aussi à l'époque, qui est devenu une caravane? Là, je vous félicite de dire le Luminier. Pour les vrais chasselans, c'est le Luminier, c'est pas le caravane. Oui, parce que historiquement, le Luminier, le quartier où a été construit le Luminier, c'était le quartier du Luminaire. Là où il y a le stade Fontlup et toutes les maisons, c'était le Luminaire. Et c'était de l'époque de monsieur Raymond Joie. Qui était maire de Chassieux, que vous pouvez retrouver sur les saisons précédentes, où j'ai interviewé aussi, où il nous explique l'histoire du Luminaire. D'autres souvenirs de Chassieux? Les commerces, est-ce que vous vous souvenez des commerces des années 80, à l'époque où il y avait... Je me souviens du cordonnier. Ah, le Bouif. Le Bouif. Oui, le papa de Colette Archambault, le très renommé Bouif. Oui, d'autant plus. Il n'y avait qu'une chaussure. C'est normal. Il était unijambiste. Oui.
il avait une jambe en bois, exactement. Ouais. Et du coup, bah, alors si on parle du Bouif, là on parle donc de la place de la Bascule, là où il y avait l'angle de route de Lyon et puis là où il y avait le Green. Oui, Donc vous avez connu aussi les autres magasins autour ou pas? Le bar des chasseurs, ça vous parle? Chez La Rose? oui, j'y allais. Je suis allé à des réunions où j'allais Ouais, manger aussi, ouais, par des chasseurs, ouais. tout ça. Et puis, Est-ce que vous avez connu le vétérinaire qui était aujourd'hui où il y a le restaurant, la pizzeria? je l'ai connu pour la bonne raison que nous avions des animaux, Mhm. un Pays York que nous avions acheté à Bourg Ouais. et un chat qui vient de Moulins. Il en a fait des kilomètres alors. Oui, c'est mon fils Frédéric Qui vous l'avait qui, offert? qui nous l'avait offert. Mhm. Nous l'avions acheté au Grand Café, qui est À Moulins. à Moulins, Mhm. qui est très connu, Mhm. que l'on voit dans plusieurs émissions, D'accord. où chantait Coco Chanel. Ah, oui, ça date pas d'aujourd'hui, Oui. ça. Ouais. Et donc, nous avions un chat et un chien. Nous avions le petit York qui aboyait à chaque fois que des gens passaient derrière la haie. Il courait tout le long. D'ailleurs, il y a une tranchée là dans le jardin. Et ce petit York, parce que pendant j'ai travaillé au Progrès, j'étais nommé au Progrès ici, et on m'a muté à Bourg. J'ai travaillé pendant 10 ans à Bourg, Mhm. et pendant 10 ans, je faisais l'aller-retour matin et soir. Et mon petit chien, à 17 h, il était devant la porte Il à vous attendait. m'attendre. Il vous attendait. Ouais. Et donc, le chien et le chat, allez chez le vétérinaire, le Luminier, qui Oui. aujourd'hui est la boîte et le béret. Bon, entre-temps, il y a eu. Donc on a eu affaire à eux. Entre-temps, il y a eu. Alors, avant, il y avait le magasin de sport, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui était tenu par la famille Gallego. Oui, Pêche, enfin, il y avait différents sports. D'ailleurs, j'ai rendu un hommage à la famille Gallego il n'y a pas très longtemps. Je passe le bonjour au fils Gallego, qui m'avait contacté. D'ailleurs, je le remercie encore, hein, les différentes photos. et une chose quand même que je peux dire à part, c'est que je suis un passionné et un fan de l'OL. Ah, bah alors, on va. Ouais, mais en ce moment, faut pas trop en parler en ce moment, c'est compliqué. J'espère que ça va aller Bah mieux. oui. Pendant tous les matchs, je mets mon écharpe. Ouais. À la maison ici, vous regardez les matchs avec les chats. Vous êtes allé au stade depuis, au Groupama Stadium Je ou n'y pas? vais pas parce qu'on est mal assis, puis à la Ouais. télé on voit beaucoup mieux. D'accord. Mais Mais je Gerland, vous connaissez. Hein? Le stade de Gerland, vous connaissez. Oui, on est allé là-bas. Ouais. Non, mais je ne fréquentais pas l'OL à l'époque. D'accord. Non, Mais vous êtes un fan de l'Olympique Ah Lyonnais. oui, j'ai mon écharpe. Là. Ouais. Je peux vous la faire voir. On la sortira, on la sortira. Mais donc fan de foot alors. C'est marrant hein, parce que Oui. vous étiez rugbyman, vous avez fait un peu d'athlétisme et vous êtes fan de foot Moi, aujourd'hui. je regarde quand même Le rugby, ouais. le rugby. Vous Et suivez le notamment l'AS Montferrandaise Mhm. où j'ai joué. Mhm. Je regarde les résultats. Vous suivez le loup aussi Le loup, oui. Ouais. Le foot, c'est une passion parce que je regarde tous les matchs tous les soirs. D'accord. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas de match. Du ballon, il y en a. Puis là, il y a la Coupe du Monde qui arrive. C'est mon occupation Oui, principale. tout à fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis là, la Coupe du Monde, vous allez être bien pris là, au mois de novembre. Là. Il n'y a pas des matchs matin, midi et soir jusqu'à la finale au mois de décembre. Très bien. Donc voilà. Ils vont monter, là. Monsieur Michel m'a proposé de montrer la superbe écharpe de l'Olympique Lyonnais. Supporter à fond de l'OL. Je regarde tous les jours les émissions de LTV. Ah, donc vous suivez À les 18 entraînements, vous suivez tout. Ah oui, je suis mais tout. vous êtes vraiment le supporter à fond. Hein. Oui, à fond. Le supporter à fond. Et vous avez. Il ne faut surtout pas me déranger quand je regarde mes émissions. Alors promis, je vous appelle pas à 18h. Ok. Bon, et ben pour terminer cette interview très touchante, enrichissante, passionnante, enfin j'ai même plus de qualificatif au fil des interviews pour ces nombreuses interviews que je mène depuis le début. Est-ce que vous avez un mot, un petit mot à tous les chasselants qui nous regardent sur Chassieux, un message sur la vie en général à faire passer? À Chassieux, on est heureux. C'est vrai, on est bien à Chassieux.
Mhm. Il y a tout. Mhm. Il y a tout. Et les associations qui sont je ne sais combien. Ouais, il y a une centaine à peu près, entre le sport, le C'est- culturel, etc. Il y en a beaucoup. Ouais. Ouais. Les arts, les métiers, tout. Si, un truc que j'aime bien, c'est pour l'année prochaine, mais j'aurai un privilège, c'est la classe en 3. Ah. Et j'aurai un privilège qu'à 90 ans, étant donné que je me déplace difficilement, Ouais. j'aurai droit à être dans une voiture. Ah, d'accord. Donc, Cindy, je connais bien Cindy, la présidente, et Miguel, qui font partie du bureau, même Jocelyne aussi, qui font partie du bureau. Monsieur Michel sera aux classes 2023, pour les classes en 3. Donc, t'en prends soin, hein, je te fais confiance. Nous, cette année, on a fait les classes... alors, cette année, ça a été particulier parce que les 0 et les 1, on n'a pas pu faire à cause du Covid. Donc, cette année en 2, on a fait les classes 0, 1, 2, et j'avais ma fille avec moi, qui est 10 ans, et moi 40, l'année dernière. Et donc l'année prochaine, vous allez avoir le privilège d'être dans une voiture Je fais une réserve, pour faire les classes. Je fais une réserve si je D'accord. suis encore en vie. D'accord. Parce que mon épouse, malheureusement, me disait à chaque fois quand il y en a qui part, l'autre suit. Le plus tard possible. Ouais. On croise les doigts. Alors j'espère que Oui. On garde j'irai l'espoir. jusqu'aux classes. Merci beaucoup, Monsieur Michel, pour cet C'est moi qui vous entretien. remercie beaucoup. Puis je ne pensais pas que j'ai osé, je ne sais pas pourquoi. Faut oser dans la vie. Parler Faut de oser. la tour de Chassieux, Ouais, puis ouais. ça me fera plaisir parce que Mm. cette tour, je la vois moins parce que je me déplace moins par là-bas. Ouais. Et puis. Je vous rassure, hein, elle va bien. Elle n'a pas bougé. Moi, je la vois de chez moi. Elle va très bien. Oui. Elle a un peu plus d'antenne de temps au fil des mois et des années, mais elle va bien. Ouais. Mais en tout cas, ouais, merci beaucoup. C'était un agréable moment à vos côtés. On se revoit à la conférence que je prévois fin novembre. Vous l'avez noté sur votre On fait agenda? une conférence. Oui, je fais une conférence sur Il était une fois Chassieux, pareil, où je vais présenter mon travail que je fais depuis 3 ans. Ah ben, Et puis, je vais aussi parler des interviews, des gens que j'ai... À la salle des fêtes, le mardi 29 novembre, à la salle des fêtes, à 19h, 29 novembre. Ouais. J'ai lancé toutes les infos sur Facebook, il y a l'affiche, je la mettrai en lien par là. N'hésitez pas à continuer à nous suivre, à vous abonner à Facebook, à vous abonner à Twitter, Instagram, TikTok, enfin tous les réseaux sociaux. La chaîne YouTube aussi, abonnez-vous, mettez des petits likes un petit peu de partout. Bon, je ne fais pas ça pour les likes, mais bon, c'est plus pour voir du monde qui nous suit. Et puis, n'hésitez pas à partager aussi les interviews, les publications pour ramener le plus de monde des anciens chasselans et des chasselans qui sont arrivés depuis pas très longtemps pour découvrir l'histoire de notre ville. Merci beaucoup encore, Monsieur Michel. C'est moi qui vous remercie. ça me touche beaucoup, vraiment, ça me fait plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Je l'espère. Et allez l'OL, comme on dit. Ah oui. Ouais. Allez, à bientôt les chasselans. Merci beaucoup. Encore, je suis tout le temps en train de dire merci. Et à bientôt. Il était une fois Chassieux. L'histoire de Chassieux, c'est vous. L'histoire de Chassieux, c'est nous. Au revoir. Merci. Au revoir.